On s'intéresse aujourd'hui à ce livre, Manuel de riposte écologique, une sorte de guide signé Jérémy Bismuth, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, vous êtes photojournaliste, créateur de contenu. Et ce livre, c'est un peu le prolongement de votre web-série Amis des lobbies, où vous dénoncez avec humour les pesanteurs qui empêchent la transition écologique. Le livre est sur le même ton que les vidéos que vous réalisez. Avoir recours au format livre, est-ce que c'était une manière pour vous de toucher un autre public ? Oui, il y a ça, et puis ça permet aussi d'aller plus en profondeur sur certains sujets, parce que le format de la vidéo, c'est vrai qu'on est sur des épisodes à chaque fois de 6-7 minutes, ça permet de faire le tour des enjeux soulevés par un problème, mais ça ne permet pas d'aller en profondeur sur certains arguments, sur certains aspects des sujets. Et donc là, avec le livre, non seulement ça permet de faire une espèce de recueil des arguments les plus insupportables ou les plus intéressants parfois, qui vont à l'encontre de la transition écologique, et puis d'aller chercher un petit peu dans le détail. Donc toujours garder l'humour, mais avec peut-être un peu plus de sérieux, plus de profondeur, c'est ça? Tout à fait. Vous dites par exemple, page 29, déforestation, il suffit de replanter des arbres. Pourquoi c'est un peu court? Eh bien parce qu'en fait c'est vrai que planter un arbre ou faire même une plantation d'arbres, si c'est de la bonne essence au bon endroit et qu'on prend soin des arbres ensuite, donc c'est les trois conditions indispensables à la plantation d'un arbre, c'est très bien pour la biodiversité, et puis même pour soi c'est une activité absolument agréable. Mais si on croit que planter un arbre ça va compenser quoi que ce soit, que ça va compenser la pollution générée par son activité, ou ça va compenser mon aller-retour Paris-New York, non, là c'est du greenwashing, on se voile la face totalement. Donc planter des arbres, pourquoi pas, mais croire que ça compense quoi que ce soit, non, il faut arrêter avec cette croyance. Surtout que l'arbre, il prend du temps pour pouvoir déjà s'épanouir, pour agrandir. Absolument, en fait, un arbre, on va le planter, c'est dans 20 ans, peut-être qu'il deviendra vraiment un aspirateur à CO2, très bien, mais nous, c'est tout de suite qu'il faut qu'on infléchisse nos émissions de CO2, donc c'est tout de suite qu'il faut que j'arrête d'émettre du CO2 et pas espérer que l'arbre va compenser tout ça dans 20 ans. Alors on voit beaucoup de discours qui sont un peu ridiculisés, les discours des écologistes qui sont ridiculisés quelquefois. Pourquoi selon vous ? Alors, vous avez des exemples souvent, on entend que finalement, un peu par rapport à ce que vous dites, effectivement. Je crois que c'était dans le livre. Non, c'est en règle générale. D'une manière générale, oui. Pardon, excusez-moi. J'ai cru que j'avais ridiculisé le discours. Non, pas dans le livre, autant pour moi. Pardon, non, c'est moi. C'était pas clair. Oui. En fait, il y a tous les ingrédients sont un peu réunis aujourd'hui pour faire passer les écolos pour, pardonnez-moi l'expression, pour des emmerdeurs, pour des rabat-joie. Et il y a de l'autre côté un populisme anti-écolo qui se met en place et qui passe pour, les anti-écolos passent pour des bons vivants, des gens qui n'aiment pas se prendre la tête et qui aiment vivre comme avant. Mais comme avant, on parle de quelle époque exactement? En fait, on est dans une mouvance où on vénère le style de vie des années 60, 70, où on était dans une croyance d'une croissance infinie, et on voudrait que ça perdure, et on n'aime pas les écolos qui viennent nous dire que ça peut pas marcher parce que physiquement il y a des limites planétaires et on pourra pas continuer ce mode de vie éternellement. Donc effectivement, dans beaucoup de médias, on va se moquer du mode de vie écolo et le réduire à quelque chose de babacool, de babacool, ou encore pire, qui relève de l'âge de pierre, ou qui relève du modèle Amish. Certains d'entre eux sont quand même considérés comme radicaux, jusqu'au boutistes. Comment vous vous situez par rapport à ça? En fait, moi je comprends qu'on puisse être un peu désespéré et chercher des méthodes parfois qui peuvent être inefficaces. J'ai même entendu des gens me dire que, avec ma série Amis des lobbies, que l'humour c'était pas la meilleure méthode. Oui. Donc moi, je suis moi-même pas, je me sens pas légitime pour juger ça c'est une bonne méthode, ça ne l'est pas. Oui. Je sais qu'il y a des gens qui vont dans des choses extrêmes. Tant que c'est pas violent, moi je vois pas où est le problème. Ça peut être radical tant qu'il n'y a pas de violence, tant qu'il n'y a pas de gens blessés. Je vois pas trop où est le problème. Mais effectivement, parfois il y a des actions qui peuvent paraître ridicules et tant pis, ils ont essayé, tant que ça fait de mal à personne. Oui, il y a un mot effectivement d'une certaine manière qui traverse un peu toutes ces questions, c'est le mot d'exagération. Donc chacun voit l'exagération où il la veut. On parle dans ce livre de la disparition d'espèces animales. Beaucoup de personnes affirment que tout ça est bien exagéré. Et vous leur répondez en pointant une nuance. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler ?
Par rapport à la disparition d'espèces ? Oui, voilà. Oui, alors en fait, effectivement, des gens se disent, oui, Darwin, on connaît, quoi, la disparition d'espèces, c'est normal. Mais en fait, ce qui est normal, c'est le taux naturel d'extinction. Effectivement, ça, on le connaît. Et aujourd'hui, l'extinction du vivant qui est en cours actuellement, il est au moins 100 fois plus rapide. Mais c'est le volume. Voilà, c'est ça. Et en fait, on peut se dire, oui, mais attendez, les baleines, elles sont toujours là. Ça fait des années qu'on nous bassine avec. Les pandas, c'est pareil. Mais ce ne sont pas les espèces qui disparaissent. C'est surtout l'abondance de ces espèces, c'est-à-dire le nombre d'individus dans chaque population d'espèces qui disparaît, qui tombe en flèche. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que ça précède toujours les extinctions d'espèces elles-mêmes, en fait. Et vous le dites aussi à propos des abeilles, les pesticides sont en train de les décimer en bout de course. Pourquoi c'est l'espèce humaine qui est aussi menacée ? Alors en fait, c'est vrai qu'on a absolument raison de remarquer que nos agriculteurs sont là pour nous nourrir, mais ils sont aussi aidés, on l'oublie un petit peu, par des tas d'insectes, par des pollinisateurs, par des vers de terre. Et sans tous ces insectes, certaines cultures seraient au mieux difficiles, au pire impossibles. Donc en fait, nous avons absolument tout intérêt à protéger ces espèces, pas pour leur faire plaisir, pas parce qu'on aime les abeilles et les papillons, mais juste parce que nous, on veut toujours avoir sur les marchés ou dans les magasins le même nombre d'aliments et une diversité d'aliments. Ouais. Donc on parle aussi de la pollinisation à la main, justement, qui arrive dans des cas extrêmes. Autre phrase, et très rapidement, un peu toute faite, la technologie va nous sauver. Autrement dit, pas la peine de s'inquiéter. Est-ce que la technologie a déjà été l'allié de l'écologie? Et si oui, est-ce qu'elle peut l'être encore? Oui, la technologie est très certainement une alliée. Il y a des tas de choses qu'il faut qu'on développe, notamment pouvoir stocker l'énergie, l'électricité fournie par les éoliennes, par le solaire, etc. Ça, on n'en est pas capable. On a besoin de la technologie pour ça. Mais croire que la technologie va tout résoudre, ça, c'est une autre chose. On tombe dans le technosolutionnisme et pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui permet d'arrêter le réchauffement climatique et de sauver l'extinction des espèces. Donc en fait, ce n'est pas du tout raisonnable de croire qu'il y a des gens très sérieux, des ingénieurs, des scientifiques qui vont s'occuper de résoudre le problème et que nous, simples citoyens, on peut se reposer pendant ce temps-là. On retient ce mot technosolutionnisme. Jérémy Bismuth, créateur de contenu, vidéaste, photographe, ici avec nous pour ce livre, Manuel de riposte écologique, paru en France aux éditions Tana. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.